chef de travaux, ce qui correspond à quelques cours à enseigner et principalement à faire de la recherche. Et cette recherche est, comme vous pouvez le voir, relativement livresque pour le moment. Il m'arrive de faire quelques enquêtes de terrain, mais c'est plus rare. Et ce que je fais, c'est lire le travail des scientifiques, correspondre avec les scientifiques et essayer de comprendre comment ils conduisent leurs recherches et comment ils définissent ce que c'est que travailler avec les objets avec lesquels ils travaillent. Les objets étant, pour le moment en l'occurrence, les animaux. Ce que j'ai appris, c'est à observer les animaux avec les éthologistes et à poser les questions pendant qu'on observait, par exemple, Jean-Baptiste Zahavi, en lui demandant « mais là, qu'est-ce qu'il fait pour le moment ? Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il fait ça ? Et comment est-ce que vous interprétez ? Qu'est-ce qui vous permet ?» etc. Donc ça me permettait de commencer à comprendre comment on fait une théorie. Je trouve que les sciences sont passionnantes, que l'activité scientifique est quelque chose je pense qu'il faut honorer, et qu'il faut honorer quand elle est bien faite, quand elle est intéressante, quand elle rend le monde plus intéressant, et quand peut-être elle nous aide à mieux vivre ensemble. Bonjour Vinciane et bienvenue sur La Première. Bonjour Jean-Philippe. C'est un rendez-vous qu'on ne manquerait pour rien au monde. Nos auditeurs et auditrices nous le signalent par mail. Il y a évidemment un engouement par rapport à ces séquences, par rapport à ces... C'est une proposition qui m'a été faite par Jean-Philippe Lejeune et Étienne Vercouter, qui reprenaient une nouvelle mouture de l'émission Bon Week-end le samedi matin et le dimanche matin sur La Première. Ils avaient entendu parler de mon travail et se disaient une chronique sur les animaux, ça pourrait intéresser les gens. Et toi, commencer comme cela, ça nous demande à tous les trois énormément de travail. Ces chroniques sont chaque fois écrites, mais en même temps, ça donne un contact avec les gens qui est un contact que j'adore. Moi, je me dis, tiens, mais ça va, je suis en train de réussir quelque chose qui fait partie de l'essence même de mon métier, c'est-à-dire partager des connaissances et montrer que connaître et connaître des choses qui ne sont pas toujours faciles à connaître, qui ne sont pas toujours accessibles sur des articles scientifiques écrits en anglais, eh bien ça peut être à la fois amusant pour celui qui le fait et amusant pour celui qui l'écoute. Bon, depuis que je suis toute petite, je récupère, je faisais ça avec mon grand-père quand j'étais enfant. On récupérait des oiseaux tombés du nid ou des petits mammifères, écureuils, hérissons qu'on soignait à la maison. Donc il était bien écrit que je serais vétérinaire. J'ai toujours été attirée par le monde végétal également, donc je passais ma journée au jardin, dans le potager ou à prendre soin des massifs floraux. Et j'étais très jeune en fait intéressée par les actions thérapeutiques des plantes. Et j'ai eu l'occasion de développer cet intérêt quand j'étais assistante à l'UNIF. En fait, on l'a endormie parce qu'elle a une rupture de ligament croisé. L'idée, elle est très simple, c'est le fait d'avoir un chien ou un chat sur sa table de consultation, de se dire qu'on a tout ce qu'il faut dans la tête pour améliorer sa qualité de vie, son espérance de vie, et puis au final de ne pas avoir les bons outils pour bien travailler. Donc grâce à Miloa, j'ai créé les outils pour bien travailler. Il a fallu trouver des partenaires industriels. Ça a été extrêmement compliqué puisque la société n'était pas créée, que je n'existais pas en tant qu'entrepreneur. Donc il y a des tas de gens qui m'ont dit non, ils ne voulaient pas prendre le risque de travailler avec quelqu'un qui n'avait encore rien créé. Et puis on a tout l'aspect affaires réglementaires qui est très difficile. Et l'aspect technique, parce qu'en fait, dans les comprimés de Miloa, il y a énormément de principes actifs différents et arriver à les concentrer dans un seul comprimé, c'est extrêmement compliqué. Et alors pour elle, c'est un comprimé pour 10 kg. Donc maintenant, vous lui donnez, elle est un peu plus légère que ça, vous lui donnez 3/4 de comprimé par jour. Et quand il fait bien chaud, bien sec, vous pouvez diminuer la dose. Et si elle est allée courir après le chat du voisin, faire une grande promenade, là, hop, vous augmentez un peu la dose et c'est en fait sa boîterie qui va déterminer la quantité qu'il faudra lui donner.